Une fois connecté, vous trouverez Evalia en dessous de la rubrique Outils et en cliquant dessus, vous l'ouvrez directement dans votre soft. La page d'accueil du logiciel est en trois grandes parties: Mon espace, Références et Expertise. Dans Mon espace, je vais pouvoir paramétrer l'application et retrouver mes missions existantes. Dans Références, créer une nouvelle référence ou consulter les références. Et dans Expertise, créer une nouvelle expertise par type de bien: appartement, maison, terrain, parking ou commerce. Sur ce premier écran, je vais définir les coordonnées du client: son nom, son prénom et enfin son adresse. Donc numéro, type de voie, nom de la voie, le code postal et la ville. Ensuite, je vais définir l'adresse du bien à expertiser. Je peux reprendre directement l'adresse du client et ensuite indiquer la date du mandat et la date de la visite du bien. Sur cet écran d'environnement, je vais définir le nom du quartier, la catégorie professionnelle des riverains, le tourisme du quartier, les facilités d'accès au transport, SNCF, métro, voie routière, les facilités d'accès à la scolarité, les universités, les lycées, les collèges et les écoles primaires, les équipements proposés par le quartier, l'agrément du quartier, et enfin, son voisinage. Je vais ensuite décrire l'immeuble, l'époque de construction et son année de construction, le nombre d'étages, le standing, les matériaux de construction de l'immeuble, les équipements qu'il propose, et enfin les travaux de copropriété payés et les travaux de copropriété technique non payés. Je décris l'appartement, l'étage et l'exposition, le nombre de pièces principales, ici un 3 pièces plus une salle de bain et un WC, la distribution, et enfin la surface de l'appartement, donc un 60 mètres carrés, plus un balcon de 20 mètres carrés, sur lequel je vais pouvoir éventuellement modifier la pondération. La surface utile étant automatiquement calculée. Je peux noter la présence d'annexes comme une cave et un stationnement, et enfin les équipements, le type de chauffage et la cuisine si elle est équipée ou non. Sur cet écran travaux, je vais définir pour chaque corps de métier l'état de l'appartement: mauvais, moyen, bon ou très bon. Si l'état d'un corps de métier est mauvais, je peux noter que les travaux sont nécessaires à la location. Enfin, je peux indiquer les DPE. Sur cet écran, je vais indiquer les charges et la situation locative de l'appartement, les charges annuelles d'électricité ou de gaz, le montant de la taxe foncière et les charges de copropriété. Enfin, deux cas de figure: soit l'appartement est libre, soit il s'agit d'une location saisonnière, soit l'appartement est occupé, auquel cas je vais renseigner les informations du locataire, le montant du loyer. Sur cet écran récapitulatif des méthodes, j'obtiens le prix expertisé de mon appartement. J'ai également accès aux différentes méthodes, les deux méthodes comparatives, comparative par régression et comparative hédoniste, et les deux méthodes financières, financière par capitalisation et financière par cash flow. La méthode comparative par régression se base sur les références d'appartements anciens vendus. Grâce à ces références, j'obtiens un prix moyen au mètre carré. Je vais ensuite pouvoir tracer la droite par régression. Pour obtenir la valeur de mon appartement, je vais multiplier ce prix au mètre carré par la surface de l'appartement. Ensuite, je vais venir additionner ou retrancher les travaux d'embellissement payés, les travaux techniques non payés,
la moins-value ou plus-value pour la cave et la cuisine, et je vais réajuster le prix de mon appartement en fonction des charges de copropriété payées. La méthode comparative hédoniste se base sur le prix au mètre carré du neuf. On va donc rechercher les ventes d'appartements neufs dans le quartier. Pour passer du prix au mètre carré des appartements neufs au prix au mètre carré des appartements anciens, on va appliquer une différence ici de 20%. Je vais ensuite venir ajuster ce prix au mètre carré en fonction de l'époque et la qualité de construction de l'immeuble, l'étage et la présence d'un ascenseur, l'exposition et la distribution. Ensuite, je vais donc ajuster mon prix en fonction de la plus ou moins value pour l'état d'entretien, la cuisine, la cave, les travaux payés et non payés. La méthode financière par capitalisation se base, elle, sur des loyers. Un loyer correspond à un prix. On va donc rechercher l'ensemble des références de loyers dans le quartier et ainsi obtenir une valeur locative mensuelle pour notre appartement expertisé. Le taux de capitalisation retenu, ici 4%, est fonction de notre écran d'environnement. Tout comme pour les autres méthodes, on va venir ajouter ou retrancher les travaux. La méthode financière par cash flow se présente, elle, en deux écrans. Sur le premier écran, je vais donner toutes les données analytiques utilisées pour les calculs. La totalité de ces informations sont modifiables. Sur le deuxième écran, on va donner le détail des calculs, donc les revenus générés par l'appartement et les charges générées par l'appartement sur une durée d'horizon d'analyse, ici 12 ans. Par déduction des revenus et des charges, on va obtenir la somme des revenus nets actualisés. On va ainsi obtenir la valeur capitalisée en fin d'horizon d'analyse de notre appartement. Enfin, par mécanisme d'actualisation, on va obtenir la valeur à ce jour. Depuis l'écran récapitulatif des méthodes, je vais pouvoir venir éditer mon rapport. Le rapport est un document Word entièrement modifiable, compatible sur Mac et PC. Pour la couverture du rapport, je vais reprendre les informations du bien et les coordonnées de mon agence. Sur la première page, en résumé, je vais redonner les principales informations de l'appartement, son adresse, sa surface et donner les méthodes utilisées. Le sommaire. Les deux pages suivantes du rapport sont des données issues de l'INSEE, donc des informations sur la population, la typologie des familles, la répartition homme-femme, et des informations purement immobilières. Ensuite, je vais redonner les informations sur le quartier et la vie sociale. Ces informations ont été saisies dans le logiciel sur l'écran d'environnement. Je vais ensuite donner le descriptif du bien, donc l'immeuble, l'année de construction, le type de construction, l'étage, les travaux de copropriété, etc. et les informations sur l'appartement. Enfin, on trouve le vétustomètre, les charges, les annexes et la situation locative. On va désormais redonner le détail des méthodes, donc la méthode par régression avec les références utilisées et la droite de régression, le prix de l'appartement par régression obtenu à partir des références, la méthode hédoniste avec le prix au mètre carré d'appartement neuf obtenu et le détail des coefficients de correction retenus, la méthode financière par capitalisation avec les références et donc le loyer obtenu à partir de ces références, et enfin la méthode par cash flow, toujours en deux écrans, le premier écran avec les données analytiques et le deuxième écran avec le détail sur la durée d'horizon d'analyse. Enfin, on va donner la conclusion avec le prix obtenu pour chacune des méthodes et la valeur vénale de l'appartement obtenu à partir de la pondération des quatre méthodes.